Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de la différence entre la cuisson vapeur et la cuisson à l'étouffée. Dans un premier temps, nous allons parler de la cuisson vapeur. Donc, comme son nom l'indique, cela va permettre de cuire les ingrédients que l'on va placer dans notre faitout avec la vapeur d'eau. Donc, on dispose de l'eau dans le fond de notre faitout et on place par-dessus un insert vapeur qui ressemble à ceci, dans lequel on va disposer tous les ingrédients que l'on souhaite cuire à la vapeur. C'est donc une cuisson très douce. On préserve un maximum de nutriments grâce à cette cuisson. Plus on va laisser l'ingrédient longtemps dans l'insert vapeur, plus il va être cuit. Si on veut des légumes par exemple al dente, on aura vraiment à cœur de contrôler le temps de cuisson. D'ailleurs, avec la cuisson vapeur, on peut réaliser toute une large palette de réalisations culinaires. On peut très bien faire cuire des légumes, des fruits, des œufs aussi à la vapeur, du poisson, des gâteaux, des céréales. Bref, les possibilités sont infinies. C'est aussi un mode de cuisson qui est très simple à mettre en œuvre. Il y a peu de temps de préparation, il suffit juste d'avoir un bon équipement. Parlons à présent de la cuisson à l'étouffée, qui, comme la cuisson à la vapeur, est une cuisson très respectueuse des aliments car elle a lieu à basse température. Il vous suffit d'avoir un faitout de grande qualité, comme celui de l'Ecovitam, qui va permettre vraiment de cuire tout en douceur les aliments grâce à un fond thermodiffuseur qui va diffuser la chaleur dans l'intégralité du faitout. Vous pouvez éventuellement rajouter un petit fond d'eau. Tout va dépendre si vos ingrédients sont aqueux ou non. Et là, je parle principalement des fruits et des légumes. Certains ingrédients ne nécessitent pas que l'on rajoute un fond d'eau. Vous pouvez rajouter aussi des herbes aromatiques, des oignons, de l'échalote, etc. Et vous laissez mijoter à basse température. Le grand intérêt, c'est que les légumes, les ingrédients vont cuire dans leur propre jus, ce qui va vraiment donner un effet de compoté de légumes avec toutes les saveurs qui seront vraiment préservées. Pour surveiller au mieux la cuisson, le couvercle est équipé d'un petit thermomètre, un petit indicateur qui nous permet de voir si l'on est toujours dans la section de la basse température. Tant que vous êtes dans les zones bleues et vertes, vous êtes en cuisson basse température. Si toutefois vous voyez que le petit curseur passe dans la zone rouge, nous vous invitons grandement à couper la source de chaleur. Le petit curseur redescendra dans les zones vertes et bleues. Lorsque vous cuisez à l'étouffée, la vapeur qui va s'échapper de vos aliments va créer ce que l'on appelle un joint d'eau entre le couvercle et le faitout. Ce joint d'eau va permettre de cuire quasiment en vase clos votre plat. Pour conclure, on peut dire que la cuisson à la vapeur et la cuisson à l'étouffée sont deux modes de cuisson très respectueux des aliments. La grande différence va résider dans le fait qu'avec la cuisson à l'étouffée, les aliments vont cuire dans leur propre jus, ce qui va donner encore plus de saveur et plus d'arôme à la préparation. Grâce à l'ensemble de cuits-vapeur de chez Ecovitam, vous pouvez réaliser à la fois des cuissons à l'étouffée et des cuissons à la vapeur. Le gros avantage aussi, c'est que grâce au fond thermodiffuseur de 11 mm, vous n'aurez pas l'effet de carbonisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur la différence entre la cuisson vapeur et la cuisson à l'étouffée et surtout qu'elle vous aura donné l'envie d'innover. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et on se fera une joie d'y répondre. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.